Hello chers managers, je suis heureux de vous retrouver dans le tuto de DS Method. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir une astuce en ce qui concerne la mise en forme conditionnelle, mais en y ajoutant une formule. Ok, pour ce faire, nous avons ici une feuille de calcul nommée feuille numéro 1. Nous avons ici, laissez-moi agrandir un peu, nous avons ici des informations concernant nos vendeurs pour la région Afrique, Moyen-Orient. Nous avons ici les chiffres d'affaires réalisés. On va essayer ici de mettre une mise en forme ici, conditionnelle. On va mettre une surbrillance sur les top 5 des meilleures ventes réalisées dans notre région Afrique, Moyen-Orient. Alors, comment s'y prendre? Je sélectionne d'abord mon tableau, les informations. Veillez bien à ne pas sélectionner l'entête, sinon la formule ne marchera pas. Je viens ici sur mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Utilisez une formule pour déterminer pour quelle cellule de format sera appliquée. Donc ici, dans cette barre où c'est mis appliquer une mise en forme aux valeurs pour lesquelles cette valeur est vraie. C'est là, nous allons ici mettre une formule visant à ressortir une couleur de remplissage verte sur les top 5 meilleurs vendeurs. Alors, je vais mettre ici égal. Je vais sélectionner ici la cellule ici C5. Alors là, la cellule ici est figée automatiquement. Je vais ici enlever le dollar ici sur la ligne et figer seulement la colonne C, mais les lignes ne sont pas figées. Je vais mettre ici C6, C5 est supérieur ou égal. Je vais faire appel à la formule grande valeur, grande point valeur. J'ouvre la parenthèse, je vais ici prendre la plage, point virgule. Je vais remonter ici, sur cette série, pour dire que ce sont les 5 top que je vais afficher. Je ferme la parenthèse. Format, j'écris ici format. De remplissage, je vais mettre ici une surbrillance verte. Ok. J'applique. Qu'est-ce qu'on constate? Regardez bien. Les 5 plus grandes ventes ont été marquées ici avec une surbrillance verte. Si je veux les 4, je mets 4. Si je veux les 5, je mets 5. Si je veux les 10, les 15 top ventes, je mets 15. Au fur et à mesure, la mise en forme s'applique à mon tableau. Alors, je vais essayer de rendre encore mon travail plus professionnel en ajoutant ici un bouton de contrôle pour m'éviter à chaque fois de modifier de façon manuelle ici la colonne B2. Ok, je mets 0 d'abord. Je vais ici dans cette cellule C, je vais dans développeur, l'onglet développeur. Ok, je vais ici dans insérer. Je sélectionne ici la toupie, une toupie pour contrôler ma cellule B2. Ok, je lâche. Je fais un peu d'ajustement pour avoir la mise en forme. Ok, je positionne ça là. Très bien. Je fais un contrôle, clic droit. Ce menu déroulant s'affiche. Je viens ici dans format de contrôle. Qu'est-ce que j'ai fait ici? La valeur active c'est 0, effectivement. La valeur minimale ici, je vais que ce soit 0. Valeur maximale 30 000, je laisse comme ça. Changement de pas, un pas. La cellule liée ici, je vais prendre la cellule B2, faire entrer et appuyer sur OK. Très bien. Qu'est-ce que je constate ici quand je fais comme ça? 1, 2, 3, 4, 5. Je retrouve encore mes mêmes valeurs qui ont été sélectionnées. OK. Pour avoir une vision aussi claire, je vais ici faire un filtre par couleur et mettre ici la couleur verte. Donc, voici comment vous pouvez réaliser une mise en forme conditionnelle en ajoutant des formules de votre choix.
Chers managers, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile dans vos travaux quotidiens. Nous vous invitons à vous abonner massivement à notre page et n'hésitez pas aussi à partager les liens à vos connaissances aussi pour qu'elles puissent booster aussi les performances en Excel. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt pour de nouvelles astuces avec DS Méthode.